Nigériens, mes chers compatriotes, demain, jeudi 3 août 2023, par la grâce d'Allah le Tout-Puissant, nous célébrerons la proclamation de l'indépendance de notre pays, intervenue le 3 août 1960. Jour anniversaire qui a été d'ailleurs décrété fête nationale depuis le 25 mai 2023. C'est certainement le moment alors d'avoir une pensée pieuse pour les pères fondateurs de notre jeune État et pour tous ceux qui ont œuvré à travers les générations à donner une traduction concrète et un véritable sens à la souveraineté internationale du Niger ainsi proclamée. Cela aussi bien sur le plan politique qu'économique et culturel. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, la commémoration de la proclamation de l'indépendance du Niger intervient cette année dans un contexte particulier. Celui de la prise de pouvoir le 26 juillet 2023 par les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, mettant ainsi fin au régime de la 7e République. C'est le lieu de réitérer très clairement que la seule raison ayant motivé l'action du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie est et demeure la sauvegarde de notre patrie, le Niger. En effet, c'est à notre corps défendant que nous avons dû intervenir pour mettre fin à la gestion par le régime déchu de la question sécuritaire au Niger, la gestion qui, objectivement, a montré ses limites et qui ne laissait véritablement entrevoir aucune solution de sortie de crise à moyen ou long terme. C'est tout simplement de la vie des Nigériens et de l'existence même du Niger en tant qu'État dont il est ici question, au-delà des problèmes de personnes et de querelles politiciennes pour la conquête et la conservation du pouvoir. À cela, il faut ajouter les problèmes devenus désormais endémiques de corruption généralisée et d'impunité, de gabégie, de détournement des deniers publics, de clanisme partisan, de radicalisation des opinions et positions politiques, d'atteinte aux droits et libertés démocratiques, de dévouement du cadre étatique au profit des intérêts privés et étrangers, des populations laborieuses, d'une école en crise et l'effondrement de notre système de santé, toutes choses que les Nigériens vivent dans leur être et dans leur vie au quotidien. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, à ce stade de mon propos, permettez-moi de faire remarquer que les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont pris le pouvoir sans aucune effusion de sang, grâce à Allah. Aucune perte en vie humaine n'est en effet à déplorer. Ensuite, même après avoir pris le pouvoir et jusqu'à 72 heures après, nous nous sommes abstenus de toute action répressive contre le tenor du régime déchu. C'est ainsi que même à titre préventif, comme cela se faisait toujours en pareille circonstance, nous n'avons procédé à leur interpellation. Ils ont continué à jouir de leur liberté de circulation et d'expression. Enfin, par devoir envers le peuple nigérien et conscient de la gravité du moment que vit notre pays, nous sommes toujours restés avec humilité à l'écoute de toutes les parties concernées et ouverts au dialogue pour qu'une fois l'émotion passée chez les uns et les autres, nous puissions ensemble créer les conditions d'une transition apaisée devant déboucher dans un délai relativement